Bonjour. Le Premier ministre Édouard Philippe veut restreindre encore le référendum d'initiative partagée. Alors que ce référendum d'initiative partagée, c'est déjà pas un référendum parce que très probablement il n'y aura pas de votation populaire. Et puis c'est pas d'initiative partagée puisque c'est d'initiative parlementaire. Vous avez vu qu'il faut un cinquième des parlementaires pour initier cette procédure. Mais ça a l'air d'être déjà trop pour le gouvernement qui veut restreindre encore les sujets qui sont déjà très restreints, mais les restreindre encore en interdisant de faire un RIP sur des sujets en discussion ou récemment décidés, mais récemment, déjà maintenant, on ne peut pas faire un RIP sur quelque chose qui a été décidé il y a moins d'une année, et le gouvernement veut porter ça à 3 ou 4 ans, donc les choses qui ont été décidées depuis 3 ou 4 ans, ce ne serait pas possible de faire un référendum d'initiative partagée là-dessus. Et, par contraste, en Suisse, par exemple, vous avez un référendum d'initiative citoyenne qui est tout à fait possible sur les sujets sur lesquels le Parlement vient de prendre une décision. Il n'y a pas de problème, ça paraît clair que le peuple a le droit d'opposer son veto à une décision que ses représentants viennent de prendre. Euh, c'est ses représentants, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont nécessairement sur chaque sujet la même opinion que le peuple. Ce référendum d'initiative partagée, c'est une procédure bidon, mais ça a déjà eu deux inconvénients pour le gouvernement. Premièrement, ça conduit la gauche et la droite à se réunir pour tenter de donner la parole au peuple, donc de s'unir au-delà de leurs différences partisanes. Et puis, ben, ça retarde le moment où ils vont pouvoir vendre ces aéroports de Paris. Vous pouvez vous dire, ah ben, ces aéroports de Paris ont été dans les mains de l'État pendant très longtemps, ils peuvent bien rester encore 9 mois de plus entre les mains de l'État. Ça peut bien attendre 9 mois euh, pour en savoir plus sur ce que le peuple pense de cette privatisation. Mais pour le gouvernement, évidemment, c'est déjà trop. Remarquez qu'en Suisse, le délai pour la récolte des signatures est plus court, c'est pas 9 mois, c'est 100 jours. Donc à peu près 3 mois, donc c'est beaucoup plus rapide et ça retarde moins les prises de décision. Mais évidemment, le nombre de signatures est aussi extrêmement nettement plus bas, puisque c'est 50 000 signatures en Suisse, qui correspond à 1% environ actuellement du corps électoral, alors que le référendum d'initiative partagée exige 10% du corps électoral français. Et puis pour l'avenir, on voit ce qui va gêner le gouvernement, parce que il va y avoir maintenant la période de récolte de ces signatures, le nombre requis est absolument énorme avec ces 10% des inscrits. Mais enfin, il va y avoir cette période de récolte de signatures, et puis pendant toute cette période, ce référendum va se trouver à la une des médias. Et puis, eh bien, ceux qui sont pour le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire pour un vrai, véritable droit populaire, vont constamment expliquer quelles sont les limites du référendum d'initiative dite partagée. Et ils auront une énorme publicité pour le référendum d'initiative citoyenne pendant toute la durée de la récolte des signatures, donc pendant ces 9 mois. Et puis ensuite, une fois que ces signatures auront été récoltées, si le nombre requis est atteint, eh bien, la chose sera envoyée au Parlement, donc à l'Assemblée nationale et au Sénat, et puis ben, ils doivent décider s'ils le mettent ou pas à l'ordre du jour. Et il suffit qu'ils le mettent chacun à l'ordre du jour pour juste dire oui, bon, ben, au fond, ça c'est bon pour la poubelle. Et puis voilà, il n'y aura pas de votation populaire. Donc il ne faut pas vous faire d'illusions sur ce référendum d'initiative dite partagée. Ça ne va pas aboutir à une votation populaire. Mais évidemment, les gens vont être furieux. Si vous avez 10% des Français qui se sont donné la peine de signer, puis après, il n'y a pas de votation populaire, les gens vont être furieux. Et puis, ça va désigner encore plus clairement une direction dans laquelle il faut améliorer ce référendum d'initiative
dite partagée, c'est que ça aboutisse à la fin à une votation populaire qui permette une décision par le peuple. Et voilà donc cette procédure ce référendum d'initiative partagée qui est une procédure bidon embête beaucoup le gouvernement et ça devrait allumer une petite lumière chez ceux d'entre vous qui sont contre la privatisation et qui sont pour le référendum d'initiative citoyenne mais qui ne veulent pas signer ce référendum d'initiative partagée parce que c'est pas un véritable droit populaire, parce que c'est bidon. Et eh bien, à vous, si vous êtes de ceux-là, réfléchissez une deuxième fois parce que si ça embête tellement le gouvernement, peut-être que c'est un signe que c'est pas une mauvaise idée de signer cette pétition, puisqu'en fait, c'est simplement une pétition. Et c'est vraiment une publicité extrême pour un véritable référendum d'initiative citoyenne qu'il serait un peu dommage de négliger. Maintenant, vous aurez peut-être été étonné que le gouvernement veut restreindre le référendum d'initiative dite partagée, alors que Macron, le président Macron, avait juste avant dit qu'il voulait le faciliter, au fond, qu'il voulait l'améliorer en permettant que l'initiative puisse venir des citoyens et pas nécessairement de parlementaires, et puis en abaissant le seuil de signature à 1 million. Et vous pouvez vous dire, mais il y a le président qui veut faciliter, il y a le gouvernement dont on sait bien qu'il est à la botte du président, qui par contre veut le restreindre, mais qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, ce qui se passe, c'est simplement le monde ancien de l'antidémocratie qui se convulse. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle. Bonne journée et à la prochaine. L'approche qui consiste à améliorer un RIC bidon pour que peu à peu il converge vers un véritable RIC, c'est ce que j'appelle le chemin des bidons. En France, il y a actuellement de meilleurs chemins que ça, mais le chemin des bidons est quand même utile parce qu'il est en synergie avec tous les chemins, à condition de se rappeler que c'est des bidons. Dans mon e-book, le référendum d'initiative citoyenne, l'instaurer en France, le préserver en Suisse, je présente notamment différents chemins, dont le chemin des bidons, pour instaurer le RIC en France. Je mets en description de cette vidéo un lien pour que vous puissiez le trouver.